Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse du développement personnel. Est-ce que vous avez déjà eu un problème relationnel ou un problème de place? Par exemple, en tout cas moi ça m'est arrivé de manière récurrente jusqu'à temps que je comprenne que la clé pour résoudre mes problèmes, c'était le profilage. Le profilage c'est quoi? C'est avant tout et surtout apprendre à se connaître. Parce qu'aujourd'hui dans notre société, tout le système d'éducation est basé sur l'uniformité, la standardisation, et personne ne s'intéresse justement aux particularités, à ce qui nous anime profondément. Est-ce que vous êtes déjà à un moment donné dit tiens, autour de moi, il n'y a que des gens bizarres? Alors effectivement, pour vous, ils vous paraissent bizarres, mais comme vous êtes sans doute le bizarre de quelqu'un. Et bizarre, ça veut dire quoi? En fait, c'est juste une histoire de perception. Ça veut dire que la manière dont vous fonctionnez, ce que vous ressentez, est complètement différente de la manière dont l'autre fonctionne. Donc, il vous apparaît bizarre. Le profilage est notamment justement une histoire de clé, enfin une clé essentielle pour apprendre justement à se connaître, à comprendre comment vous fonctionnez et à comprendre comment l'autre fonctionne. Ce qui résout forcément les problèmes relationnels et ce qui vous évite de trouver les autres bizarres. Ou en tout cas, vous allez peut-être les trouver bizarres parce qu'ils ne fonctionnent pas comme vous, mais vous allez comprendre mieux comment ils fonctionnent, ce qui va vous éviter de prendre les choses aussi, en plus peut-être personnellement parfois, et d'apporter des jugements qui ne vont pas être du tout constructifs en termes de résolution de problèmes. En fait, si jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu trouver votre place, vous avez des problèmes relationnels, c'est pas votre faute, parce qu'en fait on vous a jamais appris à savoir qui vous étiez et à comprendre le fonctionnement de l'autre. Partant de là, effectivement, avoir des relations constructives, c'est franchement pas évident, c'est voire mission totalement impossible. C'est pour ça que moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui était le profilage, mon profilage multidimensionnel, donc à plusieurs niveaux, enfin, au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau astral ou astrologique, et au niveau aussi comportemental, avec toutes nos préférences comportementales, parce qu'on a tous des modèles, des pilotes automatiques. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de profilage en termes de méta. Donc la méta, c'est un outil de décryptage du langage corporel. La dernière fois, je vous ai développé tout ce qui était en lien avec le mouvement. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de rayonnement. Donc, le rayonnement, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement à ressentir profondément votre motivation profonde à agir dans le monde. Donc, il y a deux types de rayonnement. Il y a des rayonnements de personnes dites plutôt introverties et d'autres plutôt extraverties. Donc déjà, je vais revenir sur la définition d'introverti et d'extraverti, en tout cas ma perception à moi et comment je le vis. Les personnes qui sont dites introverties ont plutôt une énergie qui est tournée vers elles-mêmes, en fait, qui tourne à l'intérieur, et ensuite, elles ont un mouvement qui va vers l'extérieur. Donc on peut porter des jugements quand on ne fonctionne pas comme ça sur ces personnes-là sont froides, sont froides, sont distantes, sont cassantes, pas forcément approchables. Or, c'est absolument pas le cas. C'est juste que leur énergie, dans un premier temps, est tournée vers l'intérieur. Contrairement aux personnes extraverties, qui effectivement ont une énergie qui, naturellement, est tournée vers l'extérieur. Donc, en termes de méta, on retrouve à nouveau deux sous-catégories. Les personnes dites introverties, on va retrouver tout ce qui est mouvement, enfin, tout ce qui est la saison de l'été et la saison de l'hiver. Les personnes qui sont été ont effectivement un système de captation extrêmement important. Donc, en fait, elles ont les 5 sens qui sont très, très, très développés. Donc, elles sont entre leur mouvement naturel, enfin, leur fonctionnement naturel, c'est entre elles et elles. Donc, effectivement, on peut sentir une légère distance ou une légère absence. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas important. C'est juste que leur énergie est tournée vers elles-mêmes. Ensuite, elles vont interagir avec l'autre. Les personnes qui sont de rayonnement hiver, elles ont un sens de l'analyse et elles ont un besoin de vraiment ramener les choses à l'essentiel. Donc en fait, quand vous parlez avec elles, c'est comme si 95% de ce que vous leur racontez est mis à la poubelle. Pas parce que vous n'êtes pas intéressant ou intéressante, juste parce qu'elles vont retenir uniquement l'essentiel de ce que vous leur racontez. Donc c'est extrême, c'est très aidant à savoir quand on communique avec des personnes dites hiver, justement pour comprendre que elles vont justement rationaliser et ramener que l'essentiel. Et dans les personnes extraverties, on a la saison dite du printemps et la saison dite de l'automne. Les personnes qui sont au printemps, elles, c'est vraiment leur motivation profonde à agir dans le monde, c'est la nouveauté. Donc c'est tout ce qui est nouveau, c'est tout ce qui change. Donc il y a un besoin viscéral d'apporter de la nouveauté dans tout ce qu'elles font et peu importe le métier qu'elles vont faire. Et les personnes qui sont automne, on est en lien avec le service, l'aide, apporter sa protection, être là pour les autres. Donc une énergie qui est effectivement naturellement complètement tournée vers les autres. Pourquoi c'est important de savoir ça? À quoi ça sert? Par exemple, si on a une personne été et une personne automne qui fonctionnent ensemble,
eh bien la personne été va, elle, se dire par exemple sur la personne automne, tout ce qu'elle fait, c'est tourner vers les autres, elle ne sait pas se protéger, elle ne sait pas prendre soin d'elle, elle va du coup effectivement peut-être porter des jugements. Et la personne qui est automne va porter, elle, des jugements sur la personne été en disant oui, elle est froide, elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle, elle ne fait pas attention aux autres. Donc au travers de ce que je viens de vous expliquer, on voit que c'est absolument pas le cas. C'est juste des modes de fonctionnement qui sont différents et des modes de perception différents. Et ça, c'est qu'une toute petite partie de tout le profilage. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, je choisis une partie spécifique en termes de méta et en lien avec le rayonnement. Après, la méta, il y a encore plein d'autres choses. Et comme je vous disais, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, avec tout ce qui est décryptage, tout ce qui est profilage au niveau astral ou astrologique, et aussi au niveau comportemental. Voilà ce que j'avais envie de vous délivrer aujourd'hui. Et de vous faire partager et de vous donner un exemple, mais qui s'inscrit dans une dimension beaucoup plus large, et à quel point le profilage, se connaître soi-même, c'est vraiment la base de tout et c'est ce qui va vraiment résoudre vos problèmes. À l'issue de cette vidéo, je vais vous laisser un questionnaire afin que je puisse voir de quelle manière je peux vous aider. Donc il y a une série de questions. Et une fois que vous aurez renvoyé ce questionnaire, je vous propose une demi-heure d'entretien gratuit via Zoom ou par téléphone. Zoom, ça me paraît plus sympa parce qu'il y a un côté visuel, afin de voir de quelle manière je peux vous aider et vous accompagner effectivement à mieux vous connaître, à comprendre votre modèle du monde, celui des autres, pour que vous puissiez prendre votre place, la vôtre, agir vraiment en fonction à partir de qui vous êtes, à partir de votre vraie nature. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.